Alors, bonjour Oriane et bonjour Delphine. Bonjour vous Bonjour. deux. Alors, on est là aujourd'hui pour une nouvelle investigation pour la team Griffasie. Donc, c'est le cycle numéro 293. Comme d'habitude, Oriane, tu ne connais pas le sujet. Bientôt. Bientôt. Et Delphine, toi, tu le connais. Oui. Ah bah oui. Donc, comme d'habitude, il y a un protocole fixe avec des questions, voilà. Et ensuite, on va pouvoir continuer l'exploration librement. Donc, Delphine, présente-toi. Dis-nous ce que tu fais là. Alors, bah donc Delphine, bonjour à tous. Alors moi, je sponsorise pour la deuxième fois une équipe de choc que j'adore. Donc Oriane et Julien. Et voilà, je suis contente de les sponsoriser. C'est un grand plaisir de les revoir à chaque fois. Voilà. Un grand merci à toi, vraiment. De rien, mais j'aime beaucoup. T'es gentil. Et du coup, alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un peu particulier. On va juste travailler sur ce qui va ressortir de cette investigation. Et donc, il y aura sûrement des questions que tu vas m'envoyer par chat Mhm. et je Oui. les poserai en disant que ça vient de toi. On va faire comme ça. Ok, ça marche. Et donc, toutes ces vidéos, vous pouvez les retrouver sur la chaîne d'investigation de la team Griffasie. Et on y va. Mhm. Allez, Oriane, tu te détends et tu respires profondément. Et tu n'écoutes que le son de ma voix, complètement détendu, profondément. Comment ça va? Ça va. Bien. Alors, première question. Amont 3. Observe le champ énergétique lié aux tablettes d'émeraude et décris ce que tu perçois ou visualises. Le champ énergétique. Un, 2 et 3. Alors, je vois comment dire, du noir et au-dessus, tu sais, comme des éclairs blanches fluo, et ça fait ça, ça vibre comme de l'énergie, mais autour d'une ligne noire. C'est ce que j'ai vu. Ok. Alors continue ton exploration. Donc au niveau du champ énergétique lié aux tablettes d'émeraude. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois? Pour le moment, je vois que ça, mais ça pulse quand même. Enfin, je vois ça, je le ressens, ça pulse, ça bouge hyper Mhm. vite. Mhm. Pour Alors le moment. vas-y, précise. Euh, pas humain, Mhm. parce que cette énergie-là, je la reconnais pas autant que terrestre. D'accord, continue. Ça, ça fait mal aux yeux. J'ai envie de te dire, ça fait mal. Mhm. Ça, c'est pas humain. Comment je vais expliquer ça? Tu sais, ça secoue tellement vite, c'est des ondes, comme des ondes avec de la lumière que je vois. Le noir qui est sombre au milieu et au-dessus et en dessous, c'est comme je sais pas comment dire, un tracé comme ça, mais hyper vite. Mhm. Et en même temps, il y a aussi un peu un prisme arc-en-ciel, comme le prisme, c'est le soleil qui passe à travers un prisme. Tu vois le... Mhm. Ça, c'est autour de ces tablettes? Oui, oui, mais il y a du noir aussi. Ok, bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois là? Mais j'ai mal à la tête, mais sinon rien. T'as mal à la tête. C'est lié à ces tablettes? Bah, aux ondes là. Mhm. Oui, Ok, oui, alors reste simplement observatrice. Tu observes simplement, tu te détaches de tout ça. oui, C'est bon? ouais. Alors, deuxième question. Identifie l'origine spatio-temporelle de la création des tables. Je sais pas, j'ai vu des humanoïdes. Mhm. Identifié. Qu'est-ce que t'as dit déjà? L'origine spatio-temporelle
de la création des tables. L'origine spatio-temporelle. Ouais, j'ai vu des humanoïdes, Julien. Mhm. J'en ai vu deux déjà. Il y en a d'autres derrière. D'accord. Et c'est eux les gardiens. Le gardien de ces tablettes. Oui, parce D'accord. qu'ils sont habillés en armure, une spéciale, enfin, c'est spécial Mhm. comme armure. Et ils se sont présentés genre, on est là. Et derrière, t'en as d'autres, mais eux, ils font autre chose. Donc j'ai vu ça tout de suite. Ok. Et où est-ce qu'on se trouve et à quelle époque? C'est ça qu'on recherche au niveau de la création de ces tables. Je vois moins 2000. Moins de 2000 Mm. par rapport à notre Oui, période? oui. Ok, continue. Et c'est, comment dire, ce que je vois, c'est très, il n'y a pas d'air, Mhm. il y a pas de terre, tu vois, c'est un autre décor. C'est très froid. Mhm. Continue à observer. Dis-moi ce que tu perçois. C'est pas sur ce plan-là, ça, froid, trop au-dessus. Pas sur ce plan. Non. Ok. D'autres choses que tu perçois de cette origine spatio-temporelle de la création des tables. Ça a été déposé Mhm. pour nous. Une création, un programme, création programme. D'accord. Voilà. D'autres choses? Non, pas pour l'instant. Ok. Alors, troisième question. Observe l'ADN éthérique de celui qui a créé les tablettes d'émeraude et décode sa forme originelle, le créateur. Je vois un humanoïde. Mhm. Par contre, il est beaucoup plus grand que les autres qui sont là. Mhm. Beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Et il se prend pour un maître. Un dieu, Ok. Vérifie son ADN. humanoïde. Très bien. D'autres choses que tu perçois? Juste, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Au niveau de son ADN éthérique, mais également de sa forme originelle. Il me fait penser à un géant, mais Mhm. en humanoïde. Un, je sais pas le nom. C'est un homme, tu sais, très fort, mais très grand. Très grand. Mhm. Euh, Plus grand que nous et beaucoup plus fort que nous, mais j'ai pas le, je sais D'accord. plus. C'est pas grave. Est-ce que tu peux nous le décrire rapidement, Euh, au-delà de sa taille? Très musclé. Mhm. Euh, un peu habillé en semi-gladiator Mhm. et une puissance surhumaine. Tu vois un peu ce que je te décris. Oui, oui, bien sûr. Une autre race. D'accord. D'autres choses que tu as rajoutées en l'observant? Là, non. Au niveau des cheveux, de ses yeux, est-ce qu'il y a des choses qui te t'interpellent? Bleu et les cheveux noirs, pas brun. Ok. Pas d'autres particularités? Ah, c'est la puissance, moi, que je vois, la force et l'intelligence du mental. Mhm. Pour moi, je dirais surhumain, mais vraiment. Ok. Alors, quatrième question. Ça va pour l'instant, tu te sens bien? Ouais, Ok. merci. Alors, quel est l'objectif de son créateur? Quel est l'objectif du créateur de cette tablette? Mettre en place une fausse histoire du passé. Mhm.
et en même temps pas tant que ça fou. Ce que je vois, c'est que des hybrides, des humains hommes Ouais. puissants par rapport à la tablette. Il y a une hybridation après par la suite. Et il y a des traces, il faut laisser des traces, mais Mhm. sans trop en laisser non plus. Et c'est difficile à décoder, le langage. Ouais. Et je vois des dessins, des symboles. Ok. Continue. Décode tout ce que tu vois. Ah, c'est surtout au niveau puissance et énergétique, c'est pas la même que nous, là, Mhm. actuelle. C'est beaucoup plus développé, beaucoup plus puissant. Ça me ferait penser pour un peu sourire Superman, tu vois. Super humain, tu vois. Oui, je vois. Ok. Ouais. Concentre-toi sur l'objectif du créateur de ces tablettes. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres informations que tu perçois sur l'objectif? D'avoir ce que je ressens de créer une race pour voir comment, au fil du temps, comment elle évolue. Mhm. Expérience génétique. Ok. D'autres choses? Mais ça, bah, moi je le vois, mais ça a capoté. Mais oui, Ça a voilà, c'est tout capoté? ce que je vois. Ouais, à la fin. D'accord. Alors, cinquième question. Connecte-toi au nom Tot, qui est en relation avec les tables Tot. Mhm. Quelle connexion perçois-tu? Un maître, un dieu, représenté comme un dieu, Mhm. un représentant de ces Ok. tablettes, un protecteur, un... Je pensais un peu comme le livre d'Élie, le Mhm. monsieur, enfin le tot là, Oui. tu vois, pour divulguer, pour transmettre. Ok. Continue. Euh, Par rapport à ce Tot, quelle connexion tu perçois? Un gardien de ses écrits, Mhm. de ses énergies. C'est un gardien, il protège. D'accord. Et il faut pas que ça soit divulgué n'importe comment. Ok. D'autres choses? Ah, je le vois qu'il est au-dessus, quoi, qu'il protège, hein. Mhm. C'est tout pour le moment. Ok. Alors, sixième question. Maintenant, compare le nom Thoth avec Hermès Trismégiste. Que perçois-tu ou visualises-tu? Thoth et Hermès Trismégiste. Ils sont très alliés, différemment, mais ils sont quand même alliés. Ils font un peu la même chose. Mhm. Précise. Mais Thoth, lui, protège. L'autre, il divulgue, il transmet. Mais pas, comment t'expliquer, pas complètement comme, faut pas tout transmettre non plus. Lui, il va transmettre que le minimum. Hermès. Ok. D'autres choses que tu perçois dans cette comparaison entre le nom Thoth et Hermès Trismégiste? Bah, c'est des dieux. Ils sont vus comme des dieux. Mhm. Il y a des soumis en dessous. C'est des orateurs, tu sais, Mhm. des gouverneurs. Ok. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Oui. Ils sont complices. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois?
Bah, en fait, je vois une scène où lui, il va divulguer un peu partout, transmettre, et l'autre protège, il lui dicte ce qu'il doit transmettre Ok. dans la matière. Donc toi, lui, il mène un peu tout ça derrière et c'est Oui, Hermès qui divulgue. oui. Ok. Bien. Septième question. Les tables ont-elles été reproduites, pardon, altérées ou manipulées au cours de l'histoire humaine? Oui, Manipuler. Oui, non ou seulement en partie? oui, une partie. Ok. Alors, par qui et pourquoi elles ont été reproduites, altérées ou manipulées? Euh, alors, ils ont été reproduites au fil du temps parce Mhm. qu'il y avait des choses qui ne correspondaient plus au temps dans l'instant. Il fallait Ok. modifier comme l'évolution. Mhm. Par Et qui? par qui? Ouais. Humanoïde. Et l'autre question, c'est quoi, Julien? En fait, par qui et pourquoi elles ont été reproduites, altérées ou manipulées au cours de l'histoire? Parce que ça ne fonctionnait pas et il faut toujours des réajustements Mhm. pour que ça puisse voir si ça se matérialise ou pas. C'est comme des programmes. C'est des programmes. C'est pas des, c'est C'est des pas comme, programmes, c'est des programmes. Oui. ok, qu'ils ont fait évoluer avec Au fil du temps, parce que les choses changent aussi. Et pour moduler, il faut refaire des mises à jour. pourquoi? Au niveau de l'énergie, c'est plus les mêmes. Et au moment du temps aussi, euh, c'est plus les mêmes énergies que, par exemple, je te donne un exemple, qu'il y a 100 ans. Donc, du coup, il faut remodifier pour pouvoir vraiment accéder au plus profond, même si ça marche pas toujours. Ok, très bien. Alors, huitième question. Ça va pour l'instant? Ouais. Quel impact vibratoire ressent-on en lisant, en méditant ou simplement en entrant en résonance avec les tables? Quel impact vibratoire? Alors, moi, je ressens l'oppression, mais en même temps, je ressens une supériorité. Je sais pas comment je vais pouvoir te le transmettre. Une force et en même temps une oppression. Il y a les deux. Une dualité entre ces deux. Ok, continue. Euh, Comme si tu as ouvert des portes de connaissances, mais en même temps, c'est lourd. Mhm. C'est ce que je ressens, Julien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur l'impact vibratoire quand on va lire, on médite, on entre en C'est résonance? noir. Et je vois beaucoup de sombre. D'accord. Et des portes, enfin, des petits vortex. C'est-à-dire, Une ouverture vers quoi? pour certaines interférences. Je les vois, ils rentrent, ils s'infiltrent. C'est une porte, un pont. Ok. Alors, neuvième question. Y a-t-il des symboles ou des codes qui agissent à un niveau subliminal Des symboles qu'on connaît ou des dessins, comment je... dans ces tables? Est-ce que j'aimerais que tu observes Ouais, s'il y a des symboles ou oui. des codes qui agissent à un niveau subliminal? Bah, j'en vois un, mais je sais pas, faut que je te le dessine. Ouais. Il y a un que je vois depuis le début. Ok. C'est comme un N. Décris-le un peu. Alors, tu vois, c'est comme un N et il repique comme ça, comme la queue du bélier astrologie. Tu vois, c'est Mhm. compliqué. Je le Donc dessinerai. ça agit au niveau subliminal? Oui. Et or, et je sais pas, il m'apparaît ça depuis qu'on a commencé. Ok.
comme un hiéroglyphe. On ira voir. Donc ça, c'est un impact sur le niveau subliminal. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des codes ou des symboles qui agissent également au niveau subliminal? J'ai vu un rond, Mhm. un point dedans, Un rond avec un point. au milieu. Ok. Le point il est au milieu. Et ça, au niveau subliminal, ça agit. Mm. Ok. C'est tout ce que j'ai vu. Très bien. Alors, dixième et dernière question du protocole fixe. Compare les tables avec des structures ésotériques anciennes ou modernes au niveau énergétique. Donc, tu compares. Qu'est-ce que tu perçois? Bah, ça suit. C'est très rapproché. Il y a des similitudes. Mhm. Alors, c'est pas comme les tablettes, mais il y a des similitudes de la tablette sur les autres supports. Il y a toujours, je vois qu'il y a un lien, Mhm. mais il n'y a pas tous les codes, tous les programmes. C'est certaines choses. Pour chaque, Chaque truc est différent en fait. Yes. Allô? oui, t'es là? Oui, pardon, j'ai une micro-coupure. Donc tu disais qu'il n'y avait pas tous les codes. Oui. C'est sur les supports, il n'y a pas tout condensé comme la tablette. C'est des petits miettes, des miasmes, Mhm. selon le support, selon bah oui l'objectif ou le support. C'est pas les mêmes pour Ok. bien cibler. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois quand tu compares ces tables avec d'autres structures ésotériques, qu'elles soient anciennes ou modernes? Bah, en fait, je vois la tablette en haut dessus et je vois les petites choses, les supports en dessous. Mais c'était un dérivé. Ok, Donc finalement, elles existent partout, ces dérives de la tablette. C'est une dérive. C'est ça, c'est ouais, c'est une dérive. ok, intéressant. Bien. On va passer maintenant à l'exploration libre. Donc Delphine, si tu as des questions, tu peux me les envoyer par chat et je les poserai. On va rester sur ces symboles que tu as vus, l'espèce de N et aussi le rond avec un point. J'aimerais que tu prennes l'information de ces symboles, de ces codes, et que tu me dises comment ça agit au niveau subliminal. Regarde. Les parties subliminales brouillées, Mhm, perdues, mhm. désorientées. Comment, Euh, pourquoi ça oui, agit comme ça? Qu'est-ce qui se passe en fait? ça fait perdre pas conscience, mais tu sais, pas connaissance, mais il y a une partie de la partie subliminale comme si qu'elle était en train de s'absorber Mhm. ou se désintégrer. Elle est plus 100% elle. Comment ça Comme si- fonctionne en fait? Observe le mode de fonctionnement. Regarde d'un point de vue ésotérique tout ce qui se passe. Quand on Quand, lit, quand on médite avec ses tablettes, et euh, notamment ses lettres. quand je vois la partie subliminale, c'est comme si que la partie subliminale, parce que moi je la vois toujours d'une certaine couleur, elle a s'assombrit, comme Elle une s'assombrit. gangrène. Ouais. Mhm. Comme si qu'il y avait quelque chose qui l'a grignoté, qui la prenait possession, tu vois, Ok. pour maîtriser, C'est quoi l'objectif derrière exactement? la prendre. Pourquoi? Euh, pour la nourriture et aussi pour l'avoir complètement. Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui récupère en fait cette énergie, cette Euh, conscience? Là, je vois des humanoïdes. Mhm. Est-ce que ce sont les mêmes qu'on a vus tout à l'heure? Prends Euh, l'information. Aussi des esclaves. Oui, c'est eux C'est qui font le job avant. ok, c'est les gardiens que tu percevais en armure? Oui. D'accord. Et qui est-ce qu'il y a derrière tout ça?
Bah, j'ai vu tu sais, le grand homme là, que je te disais tout à l'heure. Le grand humanoïde? Ouais, un peu pas humain, Mhm. sur, humanoïde. Ok, je vois. Si je te dis Tot, Oui, est-ce que ça résonne avec cet ouais, humanoïde? complètement, mais complètement. Ok, donc on a affaire à Tot, ce fameux Tot. Ok. Et par contre, Hermès, si je te dis Hermès, est-ce que ça résonne également avec cet être? Oui, mais il a une autre fonction, lui. Mais oui, Ok, donc c'est un autre être, mais qui est oui, lié à cet être-là. oui. Ok. Toi, Euh, toi, t'es important. ok. Qu'est-ce qu'il a de si important, cet être-là? Il a des connaissances que l'autre n'a pas, Mhm. de très anciennes. Ok. Donc tu nous disais que c'était lui le créateur de ces tablettes. Tu Oui, confirmes? oui. Ok. Quel est l'objectif réel derrière tout ça? Pourquoi est-ce qu'il a Là, créé ces tablettes? pour créer des surhumains, Mhm. mais hybrides avec l'humanoïde, Mhm. et voir comment, comme, tu sais, comme si tu crées quelque chose. Je te donne un exemple tout bête, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Tu as un aquarium et tu crées toi-même ton aquarium et tu observes si c'est pas mal ou pas. Sinon, tu vires, tu remets autre chose. C'est peut-être Oui, oui. débile. Non, 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 non. Voilà. Et t'ajustes et D'accord. t'observes. Mais de ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un petit dérapage. Alors vas-y, Bah, décris-moi. les êtres, ils se sont un peu rebellés Mhm. et ils ont eu certains pouvoirs sur les humanoïdes. Ok. Ça n'a pas plu. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Démolition des êtres Par qui? par Thoth. Par Tot? Mm. Ok. Et les esclaves humanoïdes. D'accord. Est-ce que tu situes au niveau spatio-temporel ces événements-là? Est-ce que tu peux me les situer? Tu veux que je donne mon exemple? S'il te Au niveau date, au niveau lieu, ces choses que tu viens de me décrire. 1500 40. Ok. Pourquoi cette période-là? Parce que c'est comme si que tu as créé une bombe Mhm. euh, génétiquement et ça, l'expérience a vrillé parce qu'ils ont dépassé, on va dire, entre guillemets, le maître. D'accord, ok. Et ils ont pu euh, la domination. Mhm. Donc, rébellion, donc ça n'a pas été abouti jusqu'au bout. Ok. Tu nous disais également de mettre, l'objectif, c'était aussi de mettre en place une fausse histoire du passé, pas si fausse que ça. Oui, Pourquoi en fait? parce qu'il faut bien raconter quelque chose, il faut bien raconter une histoire, il faut bien prouver qu'il s'est passé des vies ici. Mhm. Il faut structurer. Ok. Sinon, attends, parce que j'ai eu une autre information. Mais Parce que vas-y. sinon, l'humain va aller chercher ailleurs Mhm. et peut-être ressentir ou aller vers la vraie vérité. Que là, vu qu'ils sont déjà conditionnés, il n'y a pas d'autre échappatoire, ils sont dans le truc et pour eux, c'est une vérité puisqu'il y a des preuves. D'accord. Tu me disais que tu avais vu encore autre chose, une autre information? Je me rappelle plus. Non, c'est pas grave. Au niveau de Thoth, quel Oui. type de pouvoir il a par rapport à d'autres entités qu'on peut rencontrer? Toi, oui, c'est le bouleversement équilibre énergétique et télépathique. Ok. Et ça, il s'en sert par l'intermédiaire de cette tablette ou pas? Bon. Non? Par contre, il arrive à, comme si ça disjonctait dans la tête, tu vois, à rentrer dans la tête de l'autre, tu vois, D'accord. et à le rendre fou. Ok. Donc ça, c'était une question de Delphine, Ah, pardon. je précise.
Euh, alors, tu me disais donc qu'il avait créé une race mais l'expérience a capoté. Oui. Donc, j'aimerais que tu me décrives ce que tu perçois, ce que tu as perçu de ce moment-là, de cette expérience qui capote. Alors, je vois des humains beaucoup plus grands, mais alors pas aussi grands que celui que je t'ai dit tout à l'heure, mais beaucoup quand même bien Mhm, charpentés mhm, et au pouvoir décuplé par rapport mhm, à nous, mhm. une force et surtout une puissance cérébrale très rapide et physique. Ok, Et le corps physique beaucoup plus solide, pas fragile comme on l'est entre guillemets. C'est pas fragile, mais en ce moment. ok, Euh, enfin, il arrive à se gérer et s'il est malade, il se régénère. ok. Ouais, Et ça a capoté parce que ça ne plaisait pas à Todd, parce que ils y prenaient trop de puissance, c'est ça que tu disais? c'est ingérable. Ingérable. Le programme a été interrompu parce que eux se sont rebellés contre eux. Ok. Euh, comment dire, euh, dépassement. Tu vois. Mhm, je comprends. Et ça n'a pas plu du tout. Ok. Donc ça, c'était aux alentours de 1540, ce que tu disais. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui par rapport à cette tablette d'émeraude? Regarde, vérifie. Là, pour le moment, c'est en stand-by. C'est en stand-by? Ils Est-ce qu'il y a font. d'autres... Oui. Non, vas-y. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements de ce type-là que tu as pu observer au cours de l'histoire suivant? Moi, j'ai vu aussi des hommes, c'est pas des hommes poissons, mais ils sont sous l'eau. Mhm. Une autre race. Et qui sont liés à Oui, ces tablettes oui, et Tot? oui, Ok. J'aimerais maintenant que tu te concentres sur Hermès. oui. On a vu que tous les deux étaient complices, qu'il y en avait un qui protégeait, l'autre qui divulguait. J'aimerais que tu explores cette piste-là, le lien entre Thoth et Hermès et comment ça a fonctionné au fil du temps. Regarde. Un mec, c'est quelqu'un qui transmet les informations à toute vitesse, comme Mhm. un PC, de ce que je vois. Alors, c'est mal exprimé, hein, Mhm. mais lui transmet. À Vérifie la... son ADN éthérique à lui aussi. Oui, humanoïde. Ok. Et pourquoi est-ce que Thoth a utilisé Hermès, si je comprends bien? Pourquoi est-ce que ce n'est pas lui directement qui Parce qu'ils n'ont pas relayait la les même informations? faculté. Pardon, je t'ai coupé. Mhm. Qu'est-ce qu'il a de différent, Hermès, par rapport à Thoth? La rapidité à transmettre les informations. Mhm. Comment il s'y prend? Programme, euh, ça peut être visuel, Mhm. des codes, oral. Des gens qui répètent, c'est en prière, méditation, Mhm. même un président ou un gouverneur ou un prêtre. D'accord. C'est comme ça. Il l'intègre dans la corps mental. Qu'est-ce que ça provoque chez les gens, justement, de divulguer, de parler de ces tablettes et surtout de ce qui a Ah, écrit dessus? là, je reçois ça. La parole sûre, Mhm. la vraie parole, la parole juste. C'est Ok, ça, pas autrement. C'est d'accord. ça te rentre réellement toi. C'est comme si que c'est une évidence. C'est tellement bien impacté, bien. Même quand quelqu'un le transmet, l'énergie est tellement bien posée que ouais, bah, tu peux que l'accepter et l'accueillir. Ok. Et au niveau de l'utilisation au fil du temps,
parce qu'elle a été reproduite, modifiée, manipulée. J'aimerais que tu observes tout ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça a pu créer en fait. Des guerres, Mhm, des malentendus, mhm. des morts, des maladies et surtout du mal-être. Ok. Pourquoi? Désaccord. Toujours être en désaccord. Mhm. Toujours déséquilibré. Ok. Euh, Tu me disais que les énergies n'étaient plus les mêmes, donc en fait, ils modifiaient les choses. Oui, Est-ce que tu perçois dans le temps d'autres modifications de ces écrits et d'autres utilisations peut-être? oui, Regarde. avec des machines. Mhm. C'est-à-dire comment? Je vois plein de tuyaux partout, des fils, des trucs, des diodes, l'intelligence artificielle et aussi l'humain hybride. Je sais plus comment on dit. Mi-robot, mi-homme. Ok. Donc ça, c'est une énergie qui pourrait être utilisée par Oui. les machines. Donc, Mm. dans quel but? Énergétique. C'est-à-dire. Drainage d'énergie. Mhm. Nourriture, Ok. manipulation et téléguidance. Toujours le but, c'est de téléguider et surtout comme je te disais, l'aquarium avec les poissons, tu les surveilles, c'est toi qui les gères un peu. C'est ce qu'ils veulent. Dans une boîte et t'obéis. D'accord. Euh, Tu me disais que l'impact vibratoire de ces tablettes, j'aimerais que tu te concentres sur ça, que tu observes. Tu disais que ça pouvait créer des portes, des ouvertures pour des interférences dans la partie subliminale ou dans les corps des gens. Oui. Ok. Observe comment ça fonctionne, comment c'est accepté par les gens. Décris-moi tout ce que tu perçois en prenant l'information des choses. Les symboles, Mhm, les activations de symboles, de mhm. mots, de sons, ça, comme une prière. Comme une prière. Ouais, c'est un exemple. Mhm. Et là, ça ouvre un accès. Ça, t'es à la vue. D'accord. Alors j'aimerais que tu observes si il faut lire directement sur la tablette ou si je lis par exemple moi une traduction sur Internet ou autre, est-ce que ça a le même impact ou pas? Alors ça, je vais pas pouvoir te répondre par rapport exactement à ta question, mais je peux répondre, c'est selon ta conviction. Selon ta conviction? Bah, est-ce que tu lis pour avoir quelque chose ou tu lis pour lire, pour comprendre? Tu vois, Ok, l'intention, je cherchais le mot. l'intention. Donc ça n'a pas le même impact si on n'a pas la même intention derrière en fait. L'application aussi, oui. D'accord. Mais est-ce que euh, le fait de lire la tablette directement, alors je ne sais pas où elle est actuellement, Mhm. ou de lire simplement la traduction qu'on va pouvoir trouver sur Internet, ou même de chercher des informations, donc ça c'est Delphine qui demande, est-ce que ça a un impact sur nous ou pas? Non, moi je vois surtout l'intensité, mais non. C'est comme si enfin moi je vois ça comme ça, c'est comme si tu dis notre père machin là, euh, Mhm. tu la lis. Ok, donc quand tu la lis, que t'as pas d'intention, il n'y a pas Non. d'influence sur nous. Oui, parce que tu poses pas une attention, tu juste tu veux lire et puis c'est tout. Et Mais si tu c'est cherches à comprendre ce qui est écrit, ce que ça veut dire réellement, parce que c'est bien sûr c'est des phrases, oui, qui n'ont pas forcément, c'est à qui sont partir pas que très tu claires. as la connaissance de tout que là ça se complique. C'est-à-dire précise. Quand tu comprends les mots et les phrases, Mhm, les, les mots bout à bout. mhm. euh,
et que tu en as connaissance déjà, Mhm. c'est que tu cherches quelque chose qu'il faut peut-être pas ouvrir. Je sais pas t'expliquer, mais ce que je ressens, c'est ça, c'est tu t'appliques. Tu veux t'appliquer. Ok. Donc maintenant, j'aimerais que tu m'observes moi, tout à Mhm. l'heure, au moment où je regardais justement les informations sur les tablettes d'Emeraude. J'ai lu ce qu'il y avait écrit dessus. Est-ce que ça a pu avoir un impact sur moi ou pas? Non, tu lisais, non, tu étais neutre. Mhm. T'avais pas, ce que je ressens, c'était juste une instruction. Voilà, c'est tout. Mais c'est passager. Tu sais pas, Et ça, ça n'a aucun impact sur moi. ah non, je vois rien, Julien. Très bien. Et regarde, alors moi, ayant fait ma session, il n'y a pas d'impact. Mais maintenant, regarde, prends quelqu'un, une partie subliminale, qui n'est pas désinterférée et qui fait les mêmes recherches que moi. Est-ce qu'elle aurait un impact sur elle ou pas? Des programmes. Hmm. Ça commence par les programmes. D'accord. Quel type de programme? Eh ben, je vois le mot apparaître, obéissance. Ok. Donc ça a un impact sur ce type de personne-là. Bah là, c'est ce que j'ai vu. Très bien. Regarde maintenant, ça c'est une question de Delphine, si on fait une méditation en faisant intervenir ces tablettes d'émeraude dans la méditation, est-ce que du coup ça a un impact? Ah, j'ai vu un truc. Ok, qu'est-ce que tu perçois? J'ai vu les humains, leur énergie vont à la tablette Mhm. et ça repart en haut, comme un conduit. Où est-ce que ça va? Ouais, j'ai vu les humanoïdes et j'ai vu un vaisseau. Ok. Alors, rapproche-toi de ces humanoïdes et de ce vaisseau. Mm. Qu'est-ce que tu perçois? Prends l'information de toutes les choses que tu Là, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a de la fatigue veux. Mhm. et dans cette fatigue, il y a une lenteur d'esprit, comme lucide. Ok, c'est ces humanoïdes qui récupèrent toute Oui, cette énergie-là. oui, Ok. J'aimerais que tu te rapproches de ce vaisseau. Maintenant, oui. tu rentres dedans et tu observes et tu me dis tout ce que tu vois. Je vois une boule, oh, attends, comme le soleil hors feu. Mhm. Au milieu est celle qui réceptionne. Mhm. Et il y Dans a quel but? comme un stockage d'énergie d'humain. Ok. Qui est à la tête de ce vaisseau? Euh, un des géants Prends qui l'information. gouverne, un humanoïde géant Mhm. qui gouverne les esclaves humanoïdes que je te disais tout à l'heure. Ok. Quel est son nom? Est-ce que c'est Thoth? Est-ce que c'est Hermès ou est-ce que c'est un autre? C'est Thoth. C'est Thoth. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui parler pour comprendre peut-être certaines choses. Oui, Comme ça, on va aller observer. Est-ce que tu es d'accord, oui, Oriane? Bien. Alors, à mon 3, tu me laisses parler avec Thoth. Un, 2 et 3. Thoth, oui. bonjour. Bonjour. On vous a démasqué avec ces tablettes. À quoi elles servent, ces tablettes réellement? Je peux pas te répondre. Pourquoi? Tu es qu'un petit joueur. Réponds-moi. Ça ne t'intéresse pas. Si ça m'intéresse, je veux savoir ce que tu fais avec ça. Pourquoi? Tu ne peux pas comprendre. Bien sûr, je peux comprendre. Dis-moi, c'est quoi ton objectif? Transmettre Transmettre quoi? des choses que tu ne peux pas comprendre. Explique-moi. Je n'ai pas envie de parler à toi. Mais je t'oblige à me parler. C'est moi qui décide. Alors vas-y,
transmettre des choses à vos pauvres petits humains, Quoi? Dans quel but? des nouvelles idées. Des nouvelles idées? Ouais. Et comment tu t'y prends? Implantation Comment tu t'y prends? par des mots, Mhm. des codes, Et ça fonctionne? des choses subtiles que vous ne pouvez pas comprendre. Mhm. Et ça Oui, ça fonctionne? fonctionne. Mhm. Tu me poses des questions, tu as déjà la réponse. Mhm. Mais je veux les entendre. Ça fonctionne pas avec tout le monde, par contre. Et je décide de ne pas co-créer avec ça. Donc moi, j'ai lu tes tablettes. Ça ne me parle pas. Ça ne fait rien. Ah, Et quel est ton objectif derrière tout ça? de vous avoir. Pourquoi? Parce que vous êtes bêtes. Pourquoi? Vous les humains, Mhm. vous êtes que des petites choses fragiles. Vous croyez à tout. Dès que vous montre quelque chose, vous y croyez. Mhm. Ça, c'est ce que tu crois. J'en ai fait l'expérience, donc je sais ce que je dis. Tout le monde n'est pas dupe. C'est ta croyance, c'est pas la mienne. Hmm. Allez, on va te laisser. Au revoir. Oriane, déconnecte. Déconnecte. Complètement. Ouais. Déconnecte. Ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu as perçu d'autre? Des choses qu'il voulait peut-être pas nous dire ou... Et il voulait pas trop parler. Mhm. On a Ah bon. remarqué. Ouais. C'est comme si tu l'avais violé. Mhm. Tu l'as pas aimé. Ouais, Ok. tu m'as compris. Oui, bien sûr. Et quelles autres informations tu as pu percevoir de cet être? Moi, ce que j'ai ressenti, c'est au niveau énergie. Mhm. Il avait une puissance, une force, Ok. tu Décris-la vois. moi, cette puissance et cette force. Pas moi, je peux comparer que par rapport au corps humain. Mhm. Le corps humain, il est vraiment programmé à certaines choses limitées, Mhm. alors qu'à la base, il devrait pas être limité comme il est là. Bien sûr. Et lui, il a presque tout à 100%. D'accord. Je m'explique mal, mais D'où est-ce qu'elle vient cette énergie qu'il a en lui, cette force? Est-ce qu'elle a une origine de nous, les humains. de nous? Ouais. Explique-moi le processus, rapidement. Lui, c'est comme un géant aspirateur Mhm. à énergie. Ok. Et donc? Et il peut que être bien, en fait. Un cocktail, quoi. Ouais. D'accord. Donc plus il y a de gens qui donnent leurs énergies par rapport à ces tablettes et Ou plus il y a d'autres de force. supports, hein. Oui, Mhm. oui. Ok. Bien. Est-ce que tu as perçu, hmm, je dirais, une faiblesse ou quelque chose dans cet être? Un point faible? Oui, alors, on le dupe. Hmm. Tu sais tout à l'heure qu'on le dupe. D'accord. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé qu'il y a une race qui a voulu être supérieure à eux pendant un moment, je crois, c'est ça que je te dis. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est son point faible. D'accord. Il veut créer une belle race supérieure, mais toujours sur sa domination. Contrôlé. Oui, Pourquoi est-ce qu'il veut créer cette race maintenant que tu as les infos directement? pour que ça soit des esclaves à lui Pourquoi? et qui génèrent de l'alimentation, enfin de la nourriture en permanence sans qu'il se fatigue. Autonome. D'accord. Ok. J'aimerais que tu observes s'il y a quelque chose, quelqu'un qui est au-dessus de Toth qui le dirige ou est-ce que c'est lui le chef de tout ça? Bah là, pour le moment, je vois que lui depuis tout à l'heure. Ok. Donc c'est que lui. Ouais. Très bien. Déconnecte de ces informations, reviens à toi, déconnecte complètement. Ouais. On va revenir juste sur la tablette, on va se concentrer quelques minutes sur la tablette.
Tu me disais que au niveau énergétique, au champ énergétique, tu la voyais noire avec des éclairs. Maintenant que tu as toutes ces informations, dis-moi ce que c'est. Qu'est-ce que tu vois? Ces ondes, etc. Le noir, c'est tout ce que, alors ce que je ressens. Le noir, c'est tout ce qui ressort de ces symboles, Mhm, ces messages. Parce que moi, en fait, là, je le traduis que c'est noir parce que c'est lourd, parce que c'est pas naturel, parce que c'est programmable. mhm, Voilà. Et tout ce qui est autour, c'est nous, en fait, au niveau énergie. Comme si que c'était un aimant mhm. à cette sombre, à ce côté obscurité de la tablette, des mots qui résonnent, de l'énergie d'elle-même. Tu me Ok. comprends? Oui, Ouais. oui, oui. Intéressant. Euh, Au niveau de son utilisation des tablettes dans l'histoire, dans notre histoire, est-ce qu'il y a des moments précis, particuliers qui t'interpellent? Est-ce que tu peux répéter? Au niveau de l'utilisation de ces tablettes et de ce qui est écrit Oui, dans notre histoire temporelle, oui. est-ce qu'il y a des moments, des choses particulières qui t'interpellent? Il y a un début, enfin, il y a quelque chose avec l'IA. Ok, donc ça c'est actuellement donc. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des supports qui ont été utilisés, créés ou modifiés par rapport à ces tablettes au cours de l'histoire? Ou même des sociétés ou des choses qui ont pu les utiliser? Je vois des francs-maçons Mhm. Comment? par des mots, euh, comme pas une prière, mais comment, pour ouvrir un rituel. Des rituels? Ouais. Ok. Euh, des mots aussi dans le catholicisme, dans les religions. Dans les religions aussi? Ouais. Ok, intéressant. Je vois aussi des sacrifices animaux Mhm. et humains. Ok. Ouais. Ok, donc au niveau, tu me parles au niveau des francs-maçons, donc tu perçois un lien, donc une utilisation de ces tables d'émeraude. Oui. Euh, Concentre-toi sur cette information et dis-moi ce que tu perçois d'autre. Des sbires humains Mhm. connectés à eux. Ok, donc Parce toujours, que vas-y, je vois, tu sais, le transfert. on toujours dans un transfert d'énergie. Ok, intéressant. Euh, J'aimerais qu'on se concentre aussi sur Hermès. Concentre-toi sur lui. Comment est-ce qu'il a été utilisé au cours du temps, au cours de l'histoire? Oui, c'est lui qui met en place pour pouvoir transmettre les informations ici, dans la matière. Les nouvelles choses, les nouveaux réglages, mises à jour. Est-ce qu'il est encore utilisé aujourd'hui? Oui, Comment? bah, toujours le même principe. Sauf que Mhm. ça évolue par rapport au programme, aux informations. Ça évolue avec le temps. Ok. Est-ce qu'il a une présence, on va dire, dans la matière, cet Hermès actuellement? Non, Non. non. Donc, comment est-ce qu'il s'y prend pour mettre les choses en place? À travers des hommes, À travers des hommes? Quels des hommes? sbires, des sbires. Enfin, des sbires, des gens haut placés Mhm. de l'échelle, bien sûr Ok. plus haut que nous. Mhm. Ok. Bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. On ne peut pas investiguer beaucoup plus par rapport à tout ce qui est ressorti. En tout cas, merci, c'était intéressant. Alors, Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Déconnecté. Et un.
tu retrouves ton corps, tes énergies et tes fréquences. Les deux, tu les augmentes dans l'amour, dans la joie et le bonheur. Tu te sens de plus en plus légère, de mieux en mieux. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Oui. Delphine, tu peux rallumer ton micro. Ah, je l'ai vu le symbole là que t'as derrière. Lequel? Bah, c'est Ah pas oui. bêta, je sais pas trop. Bêta Ah 3. ouais. Oui, c'est ça, ça doit être Voilà, ça je l'ai ressemble en vu. tout cas. Ok. Ok. Ah Bon, bon. c'était très intéressant. Ah oui. On a vu pas mal de choses. Qu'est-ce que tu en as pensé, Delphine? Eh bien, je connaissais pas le sujet en fait, à part la phrase, mais elle est pas ressortie. J'ai pas pensé à la marquer. Euh, ah bah oui. Enfin, il y avait une phrase que j'avais lue tout à l'heure, tu sais, en cherchant les informations. Mhm. Et puis du coup, on n'a pas pensé à. Enfin, j'ai pas pensé à la mettre. C'est marrant. Euh, ce qui est en haut est en bas là. Ah oui, oui, je C'était l'ai lu ça que aussi. j'avais vu tout à l'heure. Ouais, il explique Mais après, je connaissais. que ce qui est en haut est en bas, donc c'est-à-dire c'est la même chose, quoi. Ce C'est qui se ça. passe en bas et en haut. Mais après, enfin, je connaissais cette phrase, mais pas que ça disait ça en fait. Sinon, je Mhm. connaissais pas du tout. Puis Thoth, on n'en parle pas souvent de Thoth ni de Hermès là. Mhm. Mais c'est intéressant. Après, il y a Ah, des choses c'était chouette. intéressantes. Oui, parce que j'avais mal à la tête moi aussi. Quand on a parlé méditation juste avant, j'avais une barre. Et quand là, vous avez dit, on a fait le tour, ça partait. J'ai dit, ouf, j'en ai marre. Ça faisait bizarre. Bref, c'est juste anecdotique, je pense. Mais, j'avais mal à la tête aussi. Ah, Bref, ça fait beaucoup c'est bizarre. d'infos et Oui, je crois, et on cogite. sûr. Enfin bref, voilà, ça va. On se rend compte que, encore une fois, c'est des artefacts, c'est des choses qui ont été créées dans le Mm. but de manipuler, en fait, de manipuler les gens et dans le but de soutirer une certaine Ouais, énergie, c'est quoi. fou ça. Ouais. Non, mais c'est toujours pareil, obéissance, soumission, c'est souvent ça. Hein. Voilà. C'est, On se rend on n'est compte pas d'accord. que ces êtres-là, ils tirent, en fait, leur force et leur puissance de tous ceux qui Qui y fournissent cette croit énergie aussi. et qui y Mhm. croient, tout Ouais, c'est simplement. ça. Ouais, ils Et alimentent le système, en fait. exactement. Et à partir du moment où on n'y croit pas, on est juste là pour s'informer. Ça n'a Mhm. aucun impact sur nous. Ouais. En tout cas, Ah, ça c'était changera rien, vraiment mais super oui, oui. intéressant. Sauf le mal à la tête, là. Je me serais bien passé, là, sérieusement. C'était bizarre, quoi. Ouais, après, Et là, ça part, non, mais c'est normal, en fait. On va dire, t'es avec nous. Oui, Donc, bah là, j'étais bien dedans, à un moment donné, t'es hein. dans l'ambiance hypnotique. Oui. Et si t'as des ressentis, c'est tout à fait normal. Tu peux avoir une barre à la tête, peux te Ouais. sentir J'en ai pas moyennement bien. d'habitude, c'est pas souvent, quand même. Là, Et, c'était particulièrement lourd oui, avec cet ouais, être-là. vers 15, là, je dis, tiens, c'est bizarre, comme ça. Et là, ça s'en va, là. Fou. Mais Ouais, oui. c'est le mot, là. On a fait le tour. Ah, ouais, c'est bon. Eh, on sort du contexte. Ouais. En tout cas, Et, merci beaucoup. merci à Merci vous deux. Julien, Merci à merci toi. Delphine. Merci. Merci. Et puis, à une prochaine fois. Pas de souci. Hop. Alors. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura
e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio
più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni.
Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno
perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.